Alors, la lecture de ce matin se situe dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Amen. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous. C'est agréable d'être dans la maison du Seigneur et de partager ensemble un moment de louange. Je vais commencer parce que c'est la nouvelle année. Vous souhaitez à tous une bonne année. Je vais vous partager les vœux de Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit ce vœu pour le nouvel an 1945. Vous connaissez le contexte. Guerre ici en Europe. Il y a Hitler. Et on est en train d'essayer de gagner du terrain pour essayer de reconquérir ce qui est déjà perdu. Alors voilà ce qu'il écrit. Entouré d'une discrète présence, nous prodiguant la vie chaque matin, nous pouvons en paix et en confiance envisager sereinement demain. Enveloppés de forces bienveillantes, nous sommes sûrs d'un avenir béni. Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie, fais-nous entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le poids des malheurs, et ouvre l'horizon de ta tendresse, si crainte et peur font dériver nos cœurs. Ta parole, qu'elle fasse l'aurore de notre humanité transfigurée, en toutes nos opacités, éclore un souffle neuf, chantant la joie d'aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité, et de nos mains des perles de lumière s'offriront aux assoiffés de bonté. Amen. Amen. C'est vrai, celui qui écrit cela, ce pasteur luthérien, le 9 avril de l'année 1945, Hitler le fera exécuter par pendaison dans le camp de concentration de Flossenbürg. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec une guerre en Europe. À nouveau avec un Poutine, j'allais dire un Hitler presque. C'est lui qui appelle les autres des nazis. Mais bon. C'est le 313e jour depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Alors, c'est vrai qu'ici, nous ne sommes pas sous les bombes comme à Kiev. Nous ne sommes pas dans le Donbass où il y a la guerre. Nous ne sommes pas à Kharkov ou dans l'une des autres villes. Nous ne sommes pas sous les bombardements sous les drones qui viennent et qui nous coupent l'électricité, la lumière.
Nous ne sommes pas dans le froid en plein hiver. Même si heureusement ces temps-ci, ça se radoucit, c'est vrai. Oui. Même si le contre-goût de la guerre se fait sentir aussi quand même, d'une certaine manière. Alors peut-être que nous les subissons, peut-être pas de plein fouet, mais quand même, il y a l'inflation, le coût de l'énergie. Oui. Et pour les pays les plus pauvres, il y a le risque de famine qui vient. Mais il n'y a pas seulement qu'en Ukraine qu'il y a des problèmes. Un peu partout dans ce monde, sur différents continents, il y a des guerres. Et quand il n'y a pas de guerre, il y a souvent des mafieux, des zones de non-droit, des endroits où l'on meurt tous les jours, que ce soit dans les favelas au Brésil ou n'importe, dans beaucoup d'endroits sur cette terre. Il y a beaucoup de zones de guerre, des zones de crime. Et souvent, nous ne sommes pas, nous aussi, à l'abri de malheurs ou de problèmes. Nous vivons des temps dangereux. Et bon nombre d'entre nous, de nos familles, de nos amis, de ceux qui sont dans les travées ici ou qui sont derrière les écrans, nos internautes, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous vivons aussi quelquefois des moments difficiles. Nous avons aussi des deuils dans nos familles, des malades. Nous avons des situations où nous demandons, quoi faire? Et quelquefois, certains peuvent être à la limite du désespoir. C'est pourquoi j'ai choisi ce texte de Jérémie, de Lamentation, à lire. Alors, Jérémie, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Alors, quand on parle de Jérémie, on pense surtout à un autre mot. On ajoute simplement Yad, vous voyez, Jérémiade. On pense toujours aux plaintes, lamentations et tout ça. Alors, pourquoi va-t-il nous lire les lamentations? Alors, vous avez déjà vu le beau verset qui a été lu, les beaux versets qui ont été lus tout à l'heure. Alors, c'est vrai que ces versets sont comme des identités remarquables, j'y reviendrai. Mais si je vous ai choisi Jérémie, c'est parce qu'il a aussi, lui, vécu en des temps périlleux. Il a vécu des temps où c'était la guerre dans son pays. C'était des temps difficiles. Babylone était là avec ses soldats, ses militaires. Et il y a eu d'abord des exils, et puis ensuite, il y a eu vraiment les militaires qui ont encerclé et qui sont là sur la place. Il y a eu le siège de Jérusalem, un siège dur, où les gens, avec son cortège de souffrance et de douleur, la famine et des atrocités. Il y a eu des deuils, des morts, il y a eu des captifs, des exilés. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va, après le siège, après la destruction du temple en 1687, 1686, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va écrire après, dans la suite de ces événements douloureux, qu'il va écrire ces lamentations. Alors, c'est vrai, et dans mon introduction à la Bible, j'avais une citation d'Alfred de Musset que je me suis permis de reprendre, que vous connaissez tous ces vers. « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » Alors, purs sanglots, oui, les lamentations sont de purs sanglots. Alors, c'est vrai que le texte qui avait été mis à l'écran, Jérémie 3, 21, parlait de pleurs et de supplications.
de sanglots. C'est peut-être un clin d'œil, parce que ce n'était pas le texte qui était choisi. Mais voilà, pur sanglot, oui. Plus beau des chants, parmi les plus beaux des chants, oui, certainement, c'est un très, très, très beau chant. Et puis, les plus désespérés, alors là, non, pas tout à fait. Alors c'est vrai que c'était une situation des plus désespérés. Mais même là, au cœur du désespoir, Jérémie nous montre un chemin d'espoir. Et c'est souvent cet espoir que nous oublions et qui se rappelle à nous. Ce Dieu d'espoir est là, présent, même au cœur de nos situations. Et c'est souvent nous qui oublions que Dieu est présent avec nous dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous dire ce matin. Alors, mon plan ce matin est très simple. C'est un des plus beaux, parmi les plus beaux chants. Oui, c'est vrai. Et puis, on parlera du contenu, des purs sanglots. Et puis finalement, l'espoir. Alors, je ferai les deux premières très très courtes, si possible, parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup. Mais j'espère ne pas beaucoup parler aujourd'hui. Lamentation. Alors, au niveau de la facture, la manière dont le texte est fait, vous avez un poème, on dit bon, lamentation. Alors c'est en fait une élégie, une kina. Une kina, c'est le mot en hébreu, ça signifie une sorte d'oraison funèbre, une sorte d'élégie, une complainte. Et elle est assez structurée. Le vers qui est dans ce texte-là, dans la kina, ce vers est dissymétrique, disharmonique, un peu pour pouvoir montrer le trouble qu'il y a en nous, ce manque d'harmonie que la douleur vient mettre. Vous voyez, elle éclabousse notre harmonie intérieure. Et c'est ça que le rythme de chaque vers va indiquer. Et le texte lui-même, c'est 5 poèmes. Les 2 premiers poèmes et le 4e sont exactement semblables. Ce sont des versets, vous en avez 22, autant que vous avez de lettres dans l'alphabet, parce que justement, ce sont des versets acrostiches qui commencent avec une lettre de l'alphabet hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. On a 22 lettres en hébreu, et donc ce sont des vers acrostiches. La première lettre du vers, c'est la lettre de l'alphabet. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4. Le chapitre 3, au milieu, c'est un chapitre qui a exactement la même longueur que les 3 autres, 1, 2 et 4. Seulement là, chaque 3 vers, puisque chaque verset a 3 vers dans chacun de ces chapitres-là, mais là, les 3 vers commencent par Aleph, Bet, Gimel. Vous voyez, c'est vraiment très, très structuré, très bien organisé, ce chapitre-là. C'est le chapitre central du texte. Là, il y a un peu d'harmonie. Et c'est au cœur de cette harmonie-là que vous allez voir cet espoir jaillir. Et puis, le dernier chapitre, bien, c'est aussi 22 versets, mais ce n'est plus du tout alphabétique.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va commencer par Zahor, souviens-toi, Éternel. Et puis, dans le chapitre 3, c'est au verset, on va dire, c'est ce qui correspond à la lettre Zayin, Z, qui est la 7e lettre de l'alphabet, que vous avez ce Zahor, souviens-toi, Éternel. Voyez ce qui se trouve au centre de la partie centrale et qui est justement Lamentation 3, et bon, à partir des versets qui nous intéressent, eh bien, c'est cela qui va se retrouver à la fin. Et à la fin, effectivement, il y a cette prière d'espoir où on prie Dieu de nous ramener, de nous transformer, de nous changer, de faire de nous des personnes autres. Voyez, ça c'est pour la facture. Voyez, ce poème-là est vraiment un beau poème, un peu comme vous avez cette élégie-là, cette manière de parler, se retrouve dans d'autres psaumes que vous connaissez, qui sont des psaumes de lamentation. On en a quelques-uns. Puis vous avez aussi le livre de Job, qui est aussi un livre où Job épanche son âme et dit tout ce qui lui traverse, tout ce qu'il vit, toutes les difficultés, les souffrances qu'il vit. Et Tennyson disait de ce texte-là, de Job, que c'est le plus grand poème de tous les temps. Et Luther disait de Job, c'est vraiment le plus sublime des livres de l'Écriture. Eh bien, quelque part, eh bien, Jérémie, avec son écriture, est aussi une écriture sublime. Alors, si vous le lisez dans l'hébreu, mais même en traduction dans nos Bibles, c'est très très beau. C'est très très beau. Mais je ne suis pas là à vous parler de beauté simplement et de vous dire un peu tout cela. Je vais parler du contenu maintenant. Pur sanglot. Pur sanglot. Voyez, Jérémie, alors c'est vrai, il y a déjà le livre de Jérémie. C'est pareil, le livre de Jérémie, quand il nous parle de ce Dieu qui pleure. Et lui-même, c'est l'homme qui pleure. C'est un peu... Voyez, les prophètes sont des porte-parole de Dieu. Eh bien, Jérémie a ceci de particulier, qu'il est le porte-larme de Dieu. Quand Jérémie dit... Alors, je prendrai un exemple. Hein. Je suis dans Ésaïe, là, ça ne va pas. Jérémie, je vais prendre un exemple, par exemple. Je pourrais prendre plusieurs textes, mais je vais prendre cela. « Ah, si ma tête était fontaine, mes yeux source de larmes, je pleurerai jour et nuit les victimes pour la belle mon peuple. » Est-ce le prophète qui pleure ou est-ce que c'est lui qui met ses paroles dans la bouche de Dieu? Parce qu'à travers lui, c'est Dieu qui parle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce Dieu qui est en empathie avec son peuple et qui demande à son peuple, est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galaad? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Pourquoi mon peuple ne se rétablit-il pas? Parole de prophète, mais parole de Dieu. Et ça, c'est important. Plusieurs fois, il le parle et il dit tout cela. Regardez. Le chapitre 1er de Lamentation. Chapitre 1er correspond un peu au chapitre 5 qui parle de la catastrophe, qu'il présente, qui résume la catastrophe, chapitre 1er et chapitre 5. Le chapitre 2 et chapitre 4 sont là pour faire des zooms sur des moments particuliers du siège, de l'exil, de ces moments difficiles. Et le chapitre 3, eh bien, là, c'est Jérémie lui-même qui parle, où il fait parler un homme du peuple. Et là, il va nous amener à réfléchir, à répondre. Alors, voyant ses pleurs, chapitre 1er, verset 2, elle passe la nuit à pleurer. C'est l'image d'une femme veuve, c'est Jérusalem qui est comme une veuve qui pleure. Elle passe la nuit à pleurer.
ses yeux ruissellent de larmes. Et voyez, chapitre 1er, verset 16. C'est sur eux que je pleure, mes yeux fondent en larmes, car il est loin de moi le consolateur. Et je pourrais continuer et parler de tout cela. Ce sont des deuils, ce sont... Alors, vous avez aussi une expression qui revient. Elle pleure, et dans ce chapitre 1er, il y a cette expression qui revient. Personne ne la console, chapitre 2, au milieu de ce chapitre, chapitre 1er, verset 2, au milieu du verset. Verset 7, sans personne pour la secourir. Verset 9, personne ne la console. Verset 16, car il est loin de moi le consolateur. Verset 17, et personne ne la console. Et enfin, 6e expression, mais personne ne me console au verset 21. Je pourrais continuer au chapitre 2. Que dirais-je encore? À qui te comparais-je, Jérusalem? À qui t'égalerais-je? Et quelle consolation te donner, Sion jolie? Car ton désastre est aussi grand que la mer. Qui pourrait te guérir? Oui, voilà. Vous avez... alors, je vous invite à lire ce texte-là. Situation de guerre, comme peuvent vivre beaucoup de gens qui, dans ces moments difficiles, pourraient se tourner et se retrouver dans ce livre-là. C'est vrai. Pour l'instant, pour nous, c'est la guerre froide, pour nous. C'est le retour à la guerre froide, on va dire, pour nous ici. Et je dis froide dans les deux sens, au sens politique, mais aussi, bon, il fait froid aussi à cause des choses. Alors revenons à notre texte ici. Je reviendrai à la 3e partie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes. Voyez ici, par exemple, on avait vu, si je continue, je pourrais vous parler de ce que vivent ces personnes. Voyez, par exemple, la faim, il le décrit dans plusieurs versets. Et puis là, ton peuple gémit, il cherche du pain. C'est le verset 11 du chapitre 1er. Ça, c'était pendant le siège. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour manger afin de ranimer leur vie. Ça a été même au point que dans Jérusalem, regardez, chapitre 2, verset 11. Mes yeux s'épuisent à force de pleurer, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre que labelle mon peuple, parce que les enfants et les nourrissons défaillent sur la place publique. Ils disaient à leur mère, où est le blé, du vin? Et ils défaillaient comme des blessés sur les places de la ville. Ils rendaient le souffle au sein de la mer. Voyez, je vous ai lu le verset 11 du chapitre 1er, le verset 11 et 12 du chapitre 2. Voyez la même thématique, quasiment presque au même endroit, mais on peut comprendre. Lève-toi, lève les mains au verset 19 vers lui, pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Et puis, ça va jusqu'au dire, regarde Seigneur, vois qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leur ventre et les petits-enfants choyés, que des prêtres et des prophètes soient tués dans le sanctuaire du Seigneur? Voilà, je pourrais continuer, mais je vous invite. Les victimes de l'épée ont plus de chance, chapitre 4, verset 9, que les victimes de la faim qui s'étiolent, exténuées, privées des produits des champs. Ces femmes compatissantes de leurs mains ont fait cuire leurs enfants. Ils leur servent d'aliment dans le désastre de la belle, mon peuple. Voilà. Mais laissons ce tableau plutôt macabre, désespérant, c'est vrai, pour voir
ce qui est dit au chapitre 3 et revenons à l'espoir finalement. Mais avant, voyez, il commence « Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous le bâton de ma colère ». Alors ça commence par dire des choses qui sont, voyez, tous ces versets, depuis le chapitre 1er, chapitre 2, et encore au début de ce chapitre-là, il décrit la situation du peuple et il dit son ressenti à travers cela. Il dit que Dieu le traite comme un ennemi. Il ne dit pas que Dieu est un ennemi, mais que Dieu le traite comme un ennemi. Des fois, on a l'impression que le ciel est contre nous. Ça ne vous arrive pas de penser que, peut-être que Dieu est pas pour nous, que Dieu est contre nous, que les choses ne vont pas bien, que nos prières, Dieu ne les entend pas, que le ciel est vide des fois. Eh bien, il dit tout cela. Et quelquefois, il nous arrive à nous aussi de déconstruire la parole de Dieu et de dire des choses qui ne sont pas forcément toujours justes. Mais dans les psaumes aussi, les prophètes le disent aussi. Ils disent leur douleur, ils crient, mais vous voyez, le fait c'est qu'ils le disent à Dieu et que c'est encore une prière et que ça permet de donner, vous voyez, c'est tous ces affects, toutes ces choses qui sont difficiles et qui nous travaillent, on les donne au Seigneur et le Seigneur sait comment nous aider. Beaucoup de textes commencent par des cris de colère contre Dieu même, en se disant « tu es en colère contre moi » et puis on a envie de lui rendre l'appareil. Mais on ne peut pas parce que c'est Dieu. Puis à la fin du poème, il y a comme, on est un peu soulagé. Puis on peut voir les choses autrement. Puis l'Esprit de Dieu a certainement travaillé dans nos cœurs. Vous voyez, c'est comme dans le psaume 27, qui dit « Mon cœur, dans mon cœur, toi, tu dis, recherche le Seigneur, recherche le Seigneur. » Et là, le psalmiste dit « Je recherche le Seigneur. » Vous voyez, ici, c'est la déconstruction du psaume. Vous voyez, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous le bâton de la colère. Vous voyez, le bâton de la colère, le bâton de Dieu. Vous voyez le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, me réconforte. C'est mon réconfort, dit la version NBS. Ta houlette et ton bâton, c'est mon réconfort. Ici, pas de réconfort. Le bâton de Dieu, c'est un bâton de colère. Vous voyez, c'est tout à fait le contraire de ce que le psaume dit. Il m'a conduit, il me fait aller, non pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, dans les ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, pour l'amour de son nom. Sans cesse, il tourne et il retourne sans cesse sa main. Voyez, on parle de restaurer la vie dans le texte. Je pourrais reprendre les versets, mais je vais aller un peu vite. Dans beaucoup de ces textes-là, il y a une sorte de déconstruction des choses. Regardez, par exemple, il ferme tout accès à ma prière. Ah oui, alors qu'on prie justement Dieu d'écouter. Et là même, c'est ce paradoxe. Dieu, tu ne nous entends pas, mais on lui dit, Seigneur, écoute. Écoute, Seigneur, écoute. Revenons jusqu'au texte. Nous avons Aleph, Bet, Gimel, puis on arrive à la sixième lettre, Vav. C'est le verset 16. Sur le gravier, il m'a cassé les dents, il m'a piétiné dans la cendre, il m'a rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais j'ai oublié ce qu'était le bonheur. Ah, peut-être que le problème, justement, vient de l'oubli. Un proverbe juif dit que l'oubli conduit à l'exil et le souvenir au salut.
le souvenir au salut. Et puis là, vous êtes au verset, vous êtes dans la zone des vaves ici. J'ai dit, ma majesté a disparu. Si vous lisez la version, une autre version, celle de en français courant, la Bible en français courant, pas d'avenir pour moi. Ben, c'est vraiment ce que dit le texte, parce que le texte dit Avad Nistri. Et Netzach en hébreu, c'est l'éternité. Et Rashi disait Avad alami vesivi. Avad est perdu, c'est ce que le texte a dit, est perdu, a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Olami. Olam, c'est l'éternité, mon éternité. Et puis il a rajouté vesivi. Sivi, ça signifie en hébreu rabbinique, hein, ça signifie mon espoir. En hébreu biblique, on dirait tikvati. En hébreu moderne aussi, tikvati. Mon espoir. Mon espoir. Pas devenir pour lui, pour moi, pardon. Voilà ce qu'il dit ici. Et il dit, je n'espère plus rien. Puis on passe à la lettre Zayin, à la 7e lettre. En passant, la tradition juive dit que quand Dieu bénit, c'est de Aleph à Tav. Parce que le chapitre, dans Lévitique chapitre 26, le chapitre qui parle des bénédictions commence par Aleph et finit par la lettre Vav. Le dernier mot, c'est Komemiot. Et ça signifie... ça se termine par un Tav, la lettre finale de l'alphabet hébreu. Mais quand Dieu, c'est Rabbi Shmuel qui dit ça, c'est écrit dans le Talmud, et d'ailleurs dans le Talmud traité Eruvim, mais ça se trouve aussi dans un Midrash, celui justement du livre des Lamentations. C'est le Echa Rabbah, c'est le Midrash Rabbah, le Midrash de Lamentation. On récite ce texte-là. Et il dit, on a ce texte-là, et il dit, Dieu, quand il y a la malédiction, c'est seulement de Vav à He. Mais Vav, vous avez He normalement et Vav. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Dieu ne maudit pas vraiment. Voilà ce que ça voulait dire. Mais vous êtes à Vav ici, et vous allez passer à la 7e, et vous avez cette parole qui est là. Souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Je m'en souviens bien. Je suis abattu. Voici à quoi je réfléchis. Voici pourquoi j'attends. Alors, j'aimerais juste, sur 2 versets, relire selon la version de la Tob. Ici, le verset 21. Voici ce que je vais me remettre en mémoire. Ce pourquoi j'espérais. Puis, ce seront les versets qui sont importants pour nous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa tendresse ne sont pas à leur terre. Mais voici. Alors, juste ceci, au verset 20, c'était d'abord le verset 20 avant le verset 21. Je vais vous lire ce que, dans ma version ici, j'ai ici dans ma version, dans la note ici de la NBS. Normalement, c'est « je m'en souviens et je suis abattu ». C'est ce que nous avons dans ma version, au verset 20. Eh bien, la note dit qu'il y a ce qu'on appelle un tikkun sofrim, c'est-à-dire une correction des scribes. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Selon une tradition des scribes, l'original aurait dû être « ton être ». Et puis, comment il faudrait traduire? « Tu t'en souviens bien, tu t'es penché sur moi. » Voyez, on commence par dire à Dieu, souviens-toi, comme si Dieu avait des pertes de mémoire et que c'est à Dieu de se souvenir. Alors qu'en fait, c'est nous qui avons oublié la parole de Dieu. Et quand on oublie la parole de Dieu, eh bien, on n'a plus de quoi construire notre propre réalité. On ne peut pas construire notre propre réalité parce que
il faut se baser sur la parole de Dieu pour la construire. Et nous déconstruisons la parole de Dieu par nos vies, par notre manière d'être, parce que nous n'avons plus cette parole qui nous tient et qui nous garde. Voyez, souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante. Et la traduction disait, tu t'en souviens bien. Voilà ce que disait l'original. Tu t'en souviens bien. Tu t'es penché sur moi. Et les rabbins ont dit, oui, mais vraiment, pour dire, il faut s'adresser à Dieu de cette manière-là, c'est un peu impoli, alors on change. Voici à quoi je réfléchis. Et le texte dit, voici sur quoi je mets mon cœur. L'expression « mettre son cœur »,« placer son cœur » est une expression qu'on retrouve par exemple dans Daniel. Par exemple, quand on dit « Daniel résolu dans son cœur ». Vous voyez? Ça, c'est une manière de dire pour dire, ça c'est traduit dans certaines versions, « je veux méditer ». C'est ce que dit la version en français courant. « Je veux méditer ». Vous voyez, il faut se mettre à réfléchir quand on est en difficulté. Ne pas simplement laisser les sentiments nous emporter, nous laisser transformer par elles. Vous avez souvent dit, j'ai des idées noires et c'est pourquoi je suis triste. Eh bien, en psychologie, on sait maintenant que ce sont les idées tristes qui font que nous sommes tristes, que nous nous ressentons tristes. Vous voyez, ce sont nos idées qui nous transforment. C'est pourquoi la Bible nous demande à nous convertir et à transformer. C'est la métanoïa, un changement de nos pensées, de notre manière de faire. Ce qui est vrai en psychiatrie et en psychologie est vrai aussi pour notre spiritualité. Je continue ici. Voici à quoi je réfléchis. La version de la Bible de Jérusalem dit « Voici ce dont je me rappellerai ». Et vous voyez qu'on parle ici de mémoire. Dieu voudrait, nous avons souvent une mémoire sélective, oublieuse, fragile. Et Dieu nous invite justement, à réfléchir. Et c'est à partir du moment où nous réfléchissons sur qui est Dieu, ce Dieu d'amour, à partir du moment où nous réfléchissons sur les paroles que nous avons devant nous, sur le caractère de Dieu, qui il est, à ce moment-là, nous pouvons véritablement comprendre, réfléchir, et puis qu'est-ce qu'il faut réfléchir et mettre en mémoire? Voici ce que je veux me remettre en mémoire. Ce pourquoi j'espérerai. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses tendresses ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelleront chaque matin, grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Ces versets sont comme des identités remarquables dans la Bible. Souvent, nous apprenons ces textes par cœur et elles nous font, du coup, elles nous tiennent chaud au cœur, n'est-ce pas? Et on aime les répéter. Et c'est vrai que c'est bien. Mais quelquefois, il faut souvent les remettre dans leur contexte. Parce que ces paroles ont été dites par quelqu'un qui justement a souffert. Quelqu'un qui est passé par un enfer. Et au sortir de cet enfer, même pas au sortir, au milieu de cet enfer, elle est capable de dire « Dieu est amour », malgré et en dépit de ce qui m'arrive. Les souffrances qui sont dans le livre de Lamentations ne sont même pas les souffrances que nous avons connues. Et pourtant, quand il nous arrive un petit pépin, le ciel, il est vide. Dieu n'est pas là. Dieu m'a oublié. Alors que Jérémie, regardez sa vie et ce qu'il a enduré. Regardez ce que le peuple a enduré, parce que Jérémie est en empathie avec son peuple. Ce que le peuple souffre, c'est ce que lui souffre. Parce qu'il voit ses amis, sa famille, et il voit toutes ces personnes qu'il aime et qu'il voudrait sauver, il les voit aller vers la catastrophe. Et il s'est fait tout pour essayer de leur dire, mais on peut éviter la catastrophe. Et malgré tout, il
vont tête baissée vers la catastrophe. Et il est impuissant parce qu'il ne peut pas changer la volonté des hommes. Tout comme notre Dieu ne peut nous changer, nous transformer. Il désire le meilleur pour nous. Il est obligé de leur dire, écoutez, dans la lettre aux exilés, c'est le chapitre 19 de Jérémie, de son livre, juste avant justement ce qui est au cœur de son livre, qu'on appelle le livre de la consolation, le Sefer Nehama. Eh bien, dans ce texte-là, excusez-moi, je vous le cherche, c'est un texte qui est très très beau et que vous connaissez certainement aussi par cœur. Jérémie, chapitre 29, excusez-moi, pas 19, chapitre 29. Il dit ici, alors, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Oui, un avenir et un espoir. Rappelez-vous ce que disait Dietrich Bonhoeffer. Enveloppés de force bienveillance, nous sommes sûrs d'un avenir béni. Dieu a un avenir. Il a un plan pour chacun d'entre nous en 2023. Et il veut pour cette année, une année bénie pour chacun. N'oublions pas cela. Il dit alors, vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous me prierez, je vous entendrai, vous me rechercherez de tout votre cœur, et vous me chercherez, et vous me trouverez. Vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a les 10 jours de prière. C'est le temps de prier. C'est le temps de rechercher Dieu. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous vous rappelez un peu avant le texte, avant ces versets, c'était le verset 9, avant le verset 19 et tout cela. Il est dit, il ferme tout accès à ma prière. Ça, c'était le verset 8. J'ai beau crier, appeler au secours, ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas. Eh bien, il dit au verset, il a dit un peu, tu t'es enveloppé d'une nuée pour que la prière ne passe pas. Oui. Mais vous savez, rappelez-vous ce qui est dit, ce qu'a écrit quelqu'un sur un des murs. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en Dieu, même quand je ne le vois pas. Ok? Vous connaissez ce texte-là qui a été écrit. Je me rappelle, je l'avais griffonné quelque part dans ma Bible. Je peux vous le retrouver tout de suite. Exactement. Vous voyez, ma mémoire, des fois, fait un peu de choses. Je crois au soleil quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Ça, c'était un graffiti d'un juif anonyme. Oui. Vous voyez, il s'est enveloppé d'une nuée, mais Dieu est là, et il est là, on l'entend. Et puis il dit ici, j'ai invoqué ton nom des profondeurs de la citerne, verset 55. Tu m'as entendu, verset 56. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Voyez, ce qui est dit avant, le ciel est fermé, mais après, eh bien, Dieu répond à la prière. Il est dit ici, je continue encore, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais même lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité. Versets 31, 32, 33. Alors, juste pour vous dire ceci, voyez, comme je vous ai dit, savoir que ces personnes ont souffert tant et ont traversé ces difficultés nous aide à mieux apprécier cela et à mieux l'appliquer pour notre nous. Dieu n'est pas un Dieu, pervers, qui est là pour nous persécuter. Non, ce n'est pas le cas. Voyez,
Ces hommes de Dieu ressemblent à du blé d'hiver. Je vais en pointer les mots d'Otile Bonema. Je vous lis ce qu'elle dit. Ils sont semés à l'automne et les mauvais temps ne leur sont pas épargnés. C'est inclus dans la condition des semailles. Le printemps viendra, mais pas tout de suite. Le printemps, oui, la promesse est donnée. Encore faut-il traverser les saisons, toutes les saisons de la vie, des plus riantes aux plus sombres. On peut s'en plaindre, mais c'est inclus dans notre vie, dans notre nature même. Le Fils de Dieu est semé lui aussi comme le blé d'hiver. Rien ne lui sera épargné. Semé dans la terre, semé dans notre condition humaine, il en connaîtra toutes les difficultés. Mais semé dans notre terre, il deviendra aussi il devient promesse de notre vie, d'une vie plus forte, plus généreuse. Amen. Amen. Voyez, je vais vous raconter juste une petite histoire. Un aveugle et une jeune fille. L'aveugle et le musicien est toujours accompagné d'un musicien et puis ils sont là pour faire la manche tous les deux ensemble. Et puis l'aveugle, un jour, se retrouve seul parce que le musicien n'est pas venu. Alors il est seul, déçu, bougon, et parce qu'il ne peut pas écrire quelques mots sur un carton pour mettre devant lui. Alors, passe. Alors la journée commence mal pour lui, hein, d'accord. Cette journée sera mauvaise. Et passe, comme chaque matin, une jeune fille qui lui donne souvent une petite pièce. Elle lui demande, pourquoi il est si seul et puis si sombre. Il demande qu'est-ce qui ne va pas. Il lui répond qu'il est seul ce jour-là et qu'il ne peut même pas écrire sur le carton quelque chose. Alors il lui dit, attendez, je vais vous écrire quelque chose. Et elle se met à écrire quelque chose sur le carton et puis elle le laisse là et puis bien sûr elle donne sa pièce et puis elle s'en va. Et tout au long de la journée, l'aveugle est étonné. Les gens donnent et mettent de l'argent, puis sa casquette se remplit. Et c'est la meilleure des journées qu'il ait jamais eue. Alors le soir, la jeune fille repasse, parce qu'elle doit rentrer chez elle, passe par le même chemin. Puis il dit, comment a été la journée? Puis il dit, oh là, je ne comprends pas. Presque tout le monde a donné. Qu'est-ce que vous avez écrit sur le carton? Oh, simplement, aujourd'hui, le soleil brille pour tout le monde, sauf pour moi. Alors, comprenez comme vous voulez cette histoire. Parce qu'il y a plusieurs leçons à tirer. Effectivement, il est aveugle, il ne voit pas le soleil. Mais sachez que le soleil, Dieu le fait briller pour tous, n'est-ce pas? Sachez cela. Voyez, le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion dans sa grande fidélité. Et ce n'est pas volontiers qu'il afflige les fils de l'homme. Souviens-toi. Et soyez, le fait que nous avons tout le temps ces problèmes de mémoire. Vous savez, moi, je suis vieux, je commence à perdre aussi ma mémoire, quelquefois. Ah, ça, c'est un peu normal. Mais vous êtes encore jeune. Il y a une chose que je voudrais, moi, ne pas oublier, et je ne voudrais pas que vous oubliez. Dieu est amour. Dieu est amour. Et vous savez, il y a une chose importante. Par exemple, dans le chapitre 1er, il dit « Jérusalem se souvient au jour de son affliction, de sa vie errante, de tout ce qu'elle avait de précieux. » Vous voyez, il y a des choses, notre mémoire, elle est sélective. Hein? On se rappelle le bon temps passé, on se rappelle beaucoup de bonnes choses, mais des fois, on oublie l'essentiel. C'est Dieu qui nous a donné tout cela. Et puis, son impureté sur sa robe, elle n'a même pas songé à son avenir. Ah, elle ne s'est pas souvenue. Vous voyez, elle ne s'est pas souvenue
de son avenir. Ok, je crois qu'on me fait signe qu'il me faut m'arrêter. Oui, je sais, je vais m'arrêter bientôt. Alors, je suis parti, j'avais quelque chose d'écrit pour être sûr d'être dans le train, et puis je parle plus que je ne lis. Je commence à ne pas pouvoir voir bien. Alors, regardez bien ceci. Se souvenir de son avenir. C'est une expression un peu étrange, n'est-ce pas? Enfin, le texte ici veut dire simplement son impureté dans sa robe, elle n'a pas pensé à son avenir, c'est-à-dire elle a compromis son avenir. C'est ce que ça voudrait dire. Mais littéralement, rappelez-vous ce que se passe. On se souvient de son passé, n'est-ce pas? Puis Dieu nous demande de nous souvenir de notre avenir. Ça me rappelle une autre personne, dans le psaume 73, un fils de Corée. Et puis, il est triste, il regardait les méchants, comment ils étaient, jusqu'à ce qu'ils soient, il dit encore un peu, qu'est-ce qu'il a rattrapé? Il a eu une vision du sanctuaire, et il vit le souvenir du méchant et son avenir. Voyez, mettons les choses en perspective. J'ai parlé d'aveugle tout à l'heure. On a demandé à un aveugle, qu'est-ce qui est pire que perdre la vue? Et vous savez ce qu'il a répondu? Perdre la vision. Perdre la vision. Vous savez, Dieu nous a donné une vision, et le prophète est là pour nous donner une vision. Ayons cette vision de l'avenir. Il y a des problèmes et des difficultés, mais viendra un jour, il n'y aura plus ces difficultés. Regardez, il y a un texte qui me vient dans l'esprit, il me vient en hébreu, et il dit ceci: un peu de temps et le méchant ne sera plus. Un peu de temps et le méchant ne sera plus. Un peu de temps. Ce ne sera pas très long, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on est dans l'attente et qu'on est anxieux, le temps paraît très long, pas vrai? C'est notre problème à nous. Mais le temps, quand on est calme et serein, le temps ne nous paraît pas aussi long, n'est-ce pas? Quand on a une vision et une perspective, et c'est ça qui est important. Ayons cette vision-là. Je vais terminer avec un texte de la servante du Seigneur. Dieu n'est pas contre nous. Il n'est pas comme un ennemi, on dit il est comme un ennemi. Ça nous paraît comme un ennemi, mais ce n'est pas l'ennemi. Je vais juste terminer avec un texte. Mais je vais pas forcément tout lire. Voilà. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement ou le péril ou l'épée. Romains 8, verset 35. Et vous connaissez la suite. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Maintenant, combien précieuse est en tout cas l'assurance de l'union avec Jésus. Nous pouvons dire qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation? Non. Car cela nous montre que seul Christ est notre refuge et que nous venons à lui pour nous abriter. L'angoisse? Non. Car il est notre consolation. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. La persécution, alors ça ce sont des versets, hein, chaque fois que je vous cite, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. La persécution, non. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. La famine, non, car nous avons la promesse de Dieu, il te libérera de la mort pendant la famine. Job 5, verset 20. On a parlé de famine dans notre texte, relisez le texte de Lamentation. Au jour de la famine, ils seront rassasiés. Somme 37, verset 19. En trouvant refuge en Jésus, nous serons pleinement satisfaits. Le dénouement, écoutez la voix de Jésus qui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité
ne paraissent pas. Le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Vous connaissez ces versets. Le péril, non. Paul savait par expérience ce que c'est qu'être en péril. Souvent en voyage, exposé au péril des fleuves, au péril des brigands, au péril de la part de mes compatriotes, au péril de la part des païens, au péril de la part de la vie, des dangers de la ville, au péril dans le désert, péril dans la mer, au péril parmi des faux frères. 2 Corinthiens 11, verset 26. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. L'épée. Rappelez-vous ce que Jésus dit. L'épée, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. L'épée ne peut pas tuer l'âme, car la vie est cachée. Colossiens, notre vie est cachée en Christ. Elle n'a pas cité les versets, mais vous les connaissez par cœur, j'espère. Alors nous pouvons demander avec Paul qui nous séparera de l'amour de Dieu et répondre, car je suis persuadé que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Sauveur. Amen.